Une petite fille s'appelle Laura. Elle n'a pas d'amis, elle s'ennuie. Un colis rentre par sa fenêtre. C'est un crayon. Elle s'assoit à son bureau et dessine un paysage d'Égypte. Son dessin devient réel, elle entre dans le paysage et rencontre deux enfants. Bonjour, comment vous appelez-vous? Moi je m'appelle Farouk et je suis un Égyptien. Moi je m'appelle Leila et je suis une Égyptienne. Moi je m'appelle Laura et je suis française, je vis en France. Et on mange quoi en France? En France, on mange du poisson, des frites, des pommes, des clémentines, du riz, du blé, des champignons, on mange de tout. Est-ce que c'est bon? Oh oui, c'est très bon. Et ça a le goût de quoi? Ça a le goût de poisson, de frites, de pommes, de clémentines, de riz, de blé et de champignons. Waouh! Il est énorme votre château de sable! Ce n'est pas un château de sable, c'est les pyramides, là où on enterre nos rois et nos reines. Attention! Un chien géant! C'est le sphinx, ce n'est pas un chien. Mais comment es-tu arrivée ici, Laura? J'ai reçu un colis qui est tombé du ciel. Il y avait un crayon dedans. J'ai dessiné l'Égypte et je me suis rendu compte qu'il était magique. Quelle chance tu as! Le seul problème, c'est que je ne sais pas qui m'a envoyé le colis, que je ne peux pas le remercier. Ça, je ne peux pas te le dire. Bon, je dois partir. Je vous donne une carte d'invitation pour venir chez moi ce soir. Je veux visiter d'autres pays. À ce soir, les amis. À ce soir. Laura s'est rendue compte que le crayon est magique. Elle décide d'aller au Vietnam. Elle dessine un paysage et entre dedans. Elle fait la rencontre de deux nouveaux enfants. Bonjour, je m'appelle Laura. Et vous, comment vous appelez-vous? On te connaît pas, t'es qui toi? Je viens de France pour me faire des amis, car je n'en ai pas vraiment. Moi c'est Lynn et voici mon frère Tao. Ne t'inquiète pas, il est souvent grognon. C'est où la France? La France, c'est en Europe. Tu veux venir nous aider à ramasser le riz? Oh oui, j'aime beaucoup ramasser les choses. En France, vous ramassez aussi du riz? Non, chez nous, on ramasse plutôt des fruits. Par contre, je ne sais pas comment faire. Pour commencer, on prend une serpe, on coupe les tiges et on les ramène sur la terre. Ensuite, on prendra les grains pour les mettre dans les paniers. Merci, je pense que j'ai compris. Soudain, Laura voit une grosse tige de riz. Elle l'attrape et la tire, mais c'était le pied de Tao qui tombe dans l'eau. Oh oh, ça va mal se passer. Finalement, Tao se met à rire et les deux filles en font de même. Bon, il est temps que je rentre chez moi. On s'est vraiment bien amusé. Je vous invite chez moi ce soir. Oh oui, on apportera du riz et de l'eau pour prendre ma revanche sur toi, Laura. Super, à ce soir. Après son voyage au Vietnam, Laura décide d'aller ailleurs. Elle dessine une savane. Son dessin devient réel et elle aperçoit deux enfants qui lui tournent le dos. Quand ils se retournent, Laura a le coup de foudre pour le garçon et lui aussi. Oh mon Dieu, il est trop beau! Bonjour, vous êtes perdu? Non, je ne crois pas. Vous ne savez pas? C'est bizarre. Je m'appelle Oyana et voici mon ami Odari. Salut, moi c'est Laura et vous pouvez me tutoyer. Odari reste muet et fixe Laura. Il a un problème ton copain? Ne fais pas attention à lui. Je n'ai pas de problème. Que fais-tu là? En fait, avec un crayon tombé du ciel, j'ai dessiné une savane. Et me voilà. Mais je ne suis pas folle, la preuve, je suis ici. D'ailleurs, où on est? Eh bien, nous sommes au Kenya. Au Kenya? On s'apprêtait à aller à la chasse. Tu veux nous accompagner? Mais Laura rêvait en pensant à Odari et n'écoute pas Oyana. Odari, lui aussi, est sous le charme et regarde de Laura. Eh oh, je vous parle, vous êtes dans la lune? Non. Ils partent à la chasse et Laura découvre beaucoup de nouvelles espèces. J'organise une fête chez moi ce soir. Vous voulez venir? Ah ça, oui. À très bientôt alors. Elle dessine un paysage de glace. Elle arrive au Groenland et voit deux enfants en train de jouer à se lancer des boules de neige. Laura s'approche près d'eux. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous?
Elle, c'est Cilia, et moi, c'est Alak. Et toi, comment t'appelles-tu? Moi, c'est Laura. Elle est drôlement petite, votre maison. Avec ce froid, vous devriez faire un feu pour vous réchauffer. Ce n'est pas notre maison, c'est un igloo, une sorte de cabane. Et si on fait un feu à l'intérieur, elle va fondre. Si vous voulez voir à quoi ressemble ma maison, vous pouvez venir avec moi. J'ai invité tous les amis que j'ai rencontrés aujourd'hui. Il faut que je prenne mon crayon. C'est comme ça qu'on va repartir. Il faut juste que je dessine ma chambre. Mais mince, où est-il? Je crois que je l'ai perdu. Tout à coup, un ours polaire surgit prêt à dévorer les enfants. Eh ben, dépêche-toi de le retrouver parce qu'on va se faire dévorer. C'est à ce moment que Laura aperçoit, bravant le froid et la neige, Odari qui tenait son crayon à la main. Il s'approcha et dit comme un gentleman: Tu as laissé ça en arrivant ici. Merci, très beau. Merci beaucoup. Mais que fais-tu là? Je ne pouvais plus te quitter parce que tu es si jolie à mes yeux. Alors je t'ai suivi. Laura, dépêche-toi! Laura dessine sa chambre et ils repartent tous les quatre. Yin, Tao, Oyana, Farouk et Layla frappent à la porte. Ils organisent une fête avec les spécialités de leur pays. Ils dansent jusqu'au bout de la nuit. Laura et Odari s'embrassent.